dans un gangbang d'éléphants. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est tout de suite dans mon cul. Ah non, dans le Botch Actu. Alors on ouvre ce Botch Actu avec le trailer du nouveau film de Bong Joon-ho, le réalisateur coréen qui était déjà derrière Snowpiercer et The Host. Son nouveau film intitulé Okja livre ici l'histoire d'amitié entre une jeune fille coréenne, elle, et une grosse bête génétiquement modifiée qu'une multinationale dirigée par une pétasse intégrale, elle, tente d'enlever à des fins économiques. Pas mal tout ça. J'espère que ce sera aussi touchant que cette magnifique pub pour du PQ sur l'amitié entre un gamin et une autre créature génétiquement modifiée qui va aux chiottes. Oh allez, je veux chier. Attendez, mais pourquoi je parle de ça? Une œuvre sous influence Miyazaki Spielberg est produite par Netflix qui décidément devient le nouveau repère des cinéastes qui veulent s'éclater. Lol. Avec des trucs originaux gros budget loin des producteurs pète-couilles de Hollywood. Parce qu'on vous rappelle que c'est aussi sur Netflix que sortira le prochain Scorsese, intitulé The Irishman. Conclusion, Netflix c'est cool. Mais vous savez qui ne trouve pas Netflix cool? Le Festival de Cannes bien sûr. Car oui, cette année Okja faisait partie de la sélection officielle des films concourant à la Palme d'Or. Sauf que ça a fait... Et ouais, vu que le film sortira en France uniquement sur Netflix et pas en salle. Or, normalement, tous les films présentés à Cannes doivent d'abord sortir sur Le grand écran. et pas directement à la télé. Ce qui semblait être une polémique suffisante pour faire dresser les poils de couilles de certains. Alors que de toute façon, Okja n'a pas gagné la palme, puisqu'il s'agissait bien évidemment de The Square, le fameux film suédois de lui. Une palme d'or au passage remise par Pedro Almodóvar en personne, qui était le président du jury de cette année. Un jury composé notamment de Jessica Chastain ou encore Will Smith. Une déclaration à faire, Will? Merci. Bon alors après, la question c'est bien sûr de savoir si cette palme d'or fera partie des palmes d'or intéressantes dont on se souvient, ou fera-t-elle partie des palmes d'or chiantes de films prétentieux de 4h20? Réponse à l'automne prochain pour sa sortie. Et sinon, il s'est passé d'autres trucs pendant ce 70e festival de Cannes. Et bien comme d'hab, c'était le pavanage de paillettes et compagnie. Et comme toujours, on a passé plus de temps à parler des tenues de gens qui pour certains n'ont rien à branler là que des films qui étaient projetés. Des gens comme Kendall Jenner qui étaient là pour... Toujours niveau trailer, nous avons également enfin Game of Thrones qui a dévoilé sa première véritable bande-annonce. Bon alors par contre, nous avons déjà parlé de cette série à plusieurs reprises, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais pour résumer, l'hiver arrive. Bordel, c'est pas trop tôt. Et Daenerys passe enfin à l'action. Dracofeu, à ma Autre trailer phare côté jeux vidéo cette fois-ci, qui concerne Far Cry, la fameuse série FPS Open World de Ubisoft. Qui donc, après l'île du Pacifique du 3e volet, les montagnes himalayennes du 4e et l'ambiance préhistorique de Primal, a décidé pour ce numéro 5 de planter son décor aux USA et plus précisément dans le Montana, une région rurale où les joueurs auront comme antagoniste une communauté de fanatiques religieux, vous savez, ce genre de gens. Dieu nous est témoins. Brûle en enfer, sale tortoise. Et ça a eu le don d'énerver l'extrême droite américaine. Et certains de ses représentants ont pesté contre ce nouveau Far Cry, l'accusant de faire de la propagande anti-religion et du racisme anti-blanc, ce à quoi Ubisoft a répondu Fuck you. Ben non, bien sûr, ils ont surtout dit que l'histoire était pensée de sorte à immerger le joueur dans un scénario crédible inspiré par les époques de paranoïa ambiante. Ouais, c'est une réponse plus technique que... Fuck you. Le jeu sortira donc en février 2018 et ça promet, même si beaucoup pensent que Far Cry ne fera jamais aussi bien que son 3e opus désormais culte, notamment grâce à son putain d'antagoniste, le psychopathe Vass, joué par Michael Mando, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le spin-off de Breaking Bad au passage. Mais non, et moi je trouvais ça intéressant. Côté télé, 2 nouvelles ont secoué le paysage audiovisuel. La première concerne l'éviction surprise du journal de 20h de David Pujadas, alias Poupou ou La Pouge comme on l'appelle. Non, il y a que moi qui l'appelle comme ça. Et ce pour des raisons un peu floues et de manière très brutale. C'est-à-dire que le mec arrivé... C'est-à-dire que le mec arrivait, il s'est fait niquer sa mère. Et oui, puisqu'en arrivant au bureau, le gars pensait même être félicité des bonnes audiences de ses derniers JT, quand soudain on lui a dit... T'es viré. Pour être remplacé par Anne-Sophie Lapix, et ce après 16 ans de bons et de loyaux services. Et comme on peut le voir sur ces images de son premier JT, il a vachement changé. Bref, bye bye David donc, il y aura quand même eu de bons moments. Non, je suis très calme, je te dis juste, tu m'informes,
Bien, Guillaume. Par contre, un mec qui n'est toujours pas viré, et on commence à se demander pourquoi, c'est lui, Cyril Hanouna, a.k.a. Baba, a.k.a. L'enculé. qui est au cœur d'une nouvelle polémique. Encore ? Puisque ce dernier en a rajouté une nouvelle couche la semaine dernière en se livrant à un canular téléphonique de très bon goût dans lequel il piège un jeune homosexuel en direct à la télé à la suite d'une fausse annonce. Et après j'ai fait un tatouage sur le zizi. C'est drôle, hein? À crever de rire. Alors évidemment, suite à ça, tollé général, les réseaux sociaux s'enflamment, le CSA est saisi, Charlie Hebdo balance même une très exotique, une en guise de protestation. Ses sponsors publicitaires le lâchent, plus de pub, plus de fric, rien, et même Enora Malagré va décider de se barrer de l'émission. Oh non, pas Enora quand même, c'était la seule qui essayait de relever un peu le niveau intellectuel de l'émission. On va faire pareil avec Pujadas, on va montrer un bout de sa teub. Bien. Bon, sinon, y a pas des news un petit peu plus positives que tout ça? L'Angleterre une nouvelle fois victime d'un attentat. Ah, bah c'est génial ça, un attentat. Encore ? Et oui, puisqu'une bombe a explosé à la sortie d'un concert de la chanteuse Ariana Grande à Manchester. Il se trouve... Oh puis merde, vous savez quoi, j'ai pas tellement envie de parler d'attentats ou d'enfants qui sont morts. Je crois même que je préfère parler de Cyril Hanouna en fait. J'ai fait un tatouage sur le zizi. Oh, quoi que j'en sais rien en fait. Donc merde, passons à la prochaine news qui, j'en suis sûr, sera quelque chose de beaucoup plus positif. Avec le décès de Roger Moore... Oh merde! Remarque, quitte à parler de mauvaises nouvelles venant de la Grande-Bretagne, autant parler de lui. Donc vous êtes prêts, car voici le point Roger Moore. Alors c'est qui Roger Moore? Eh bien putain d'acteur britannique notamment connu pour 3 rôles. D'abord ces 2 fameuses séries cultes que sont Le Saint de 62 à 69 et Amicalement Vôtre en 71, dans lesquelles il incarnait déjà le parfait gentleman anglais. Mais évidemment tout le monde le connaît surtout pour ce qui a suivi, à savoir son interprétation de Bond. James Bond. Et oui putain de merde, c'est le 3e James Bond après Sean Connery et George Lazenby. Le premier à nous quitter, mais il reste tout de même celui qui a fait le plus de films, 7 au total. Et quel film! Mais vous savez ce qui tue vraiment dans tout ça? C'est que les Bonds de Roger Moore sont tous géniaux. Pourquoi? Eh bien simplement parce que quand ils sont bien, ils sont bien. Comme L'espion qui m'aimait par exemple, un film qui transpire la classe. Mais quand c'est mauvais, eh ben c'est bien aussi. Mais tout cela est d'une logique. Et oui, car le côté kitsch rend tout absolument génial. Les répliques qui frisent le ridicule, son costume de clown, les batailles spatiales, ou autres cris de Tarzan. Sans compter le nombre très élevé d'incroyables blagues de merde, comme celle-là. Ah, vous voilà, 007. Vous en avez 3, Q? Des bolasses, 007. Vous avez compris? Il parle de ses couilles. Et c'est donc ça qui est génial avec les James Bond de Roger Moore. Même quand c'est mauvais, le côté kitsch et le flegme naturel de Roger font qu'on prend toujours un putain de plaisir à les regarder. Et c'est pour ça qu'on adore ce putain de film. Et c'est pour ça qu'on adore et adorera toujours Roger Moore. Côté sport, ou devrais-je dire côté sport, le championnat de France de football a livré son verdict le 17 mai dernier, couronnant comme vainqueur la AS Monaco. Leur premier titre depuis 17 ans, comme le film 17 ans encore. avec Zac Efron. et qui vient donc mettre un terme à la suprématie du PSG qui durait depuis 4 ans. Bravo. Bravo. Un titre fêté dignement avec un concert du rappeur 50 Cent sur la pelouse du stade Louis II. Le couronnement d'une superbe saison pour les Monégasques puisqu'ils ont aussi réalisé un putain de parcours en Ligue des Champions. Plusieurs joueurs de l'effectif se sont illustrés aux yeux de la France et l'Europe et même le monde et dans tout l'univers, non juste l'Europe. Des joueurs comme Thomas Lemar, Benjamin Mendy ou encore Timwe Bakayoko. Bravo. Mais surtout, bien évidemment, Kylian Mbappé, prodige de 18 ans qui a réalisé une putain de deuxième partie de saison, brisant ainsi nombre de records de précocité et marquant des buts remarqués en Ligue des Champions, comme celui-là. Ah non, pardon, ça c'est un extrait de Shaolin Soccer. Forcément, devant cette hype énorme comparant le joueur à Thierry Henry, de grands clubs d'Europe se sont donc empressés d'enchérir sur son prix de transfert qui affole les compteurs. Une des dernières offres pour le joueur proposée par le Real Madrid faisait état d'une somme de 120 millions d'euros, soit le prix du cauchemar de Bart. Un jeu SNES de merde que je vends sur le bon coin pour la même somme, hein, pour ceux que ça intéresse. Bref, tout cela constituerait ni plus ni moins que le plus gros transfert de l'histoire du foot. Wow. Bon allez, parlons un peu musique avec Tool. Et c'est très sérieux, il a sorti un clip cette semaine. Allez voyons, ne jugeons pas trop vite, c'est peut-être sympa cette fois. Fais-moi pas prier, j'suis encore au quartier la maille, j'suis tout le temps guillé, et j'suis au cube de ma life, mes potes sont brillés, ils ont fait courir la botte dans mes patines, laisse tranquille, prenez ma part, fais-moi pas prier.
Ouais bon ok, parlons plutôt de Mac DeMarco, chanteur et guitariste canadien complètement passé d'étoile montante de la scène rock indé à auteur-compositeur confirmé et phénomène d'internet, là où il traîne d'ailleurs une sacrée réputation de déconneur. Il a livré le 5 mai dernier son 3e album solo, Death Old Dog. Porté par le single du même nom, lui-même accompagné d'un clip qui met en scène des gars avec des masques de chiens, ou même Winnie l'ourson en personne qui est venu réaliser un petit caméo. Ça craquait. Et attendez, est-ce qu'on vient juste de voir Winnie l'ourson s'exploser le fion? Bref, un album très sympa, mais évidemment l'événement au niveau musique c'était surtout la sortie du nouvel album de... Eh oui, Snoop Dogg, ou devrais-je dire Snoop Doggy Dogg. toujours présent à presque 46 piges en cette année de 2017, pour livrer cette fois un nouvel album donc intitulé Never Left, le 15e de sa carrière. Et quelle putain de carrière quand on y pense, longue de près de 25 ans maintenant, qui serait très compliqué à résumer rapidement ici, mais qu'il aura vu faire plein de trucs, notamment se frotter à la country, au reggae, faire du catch, mais aussi l'acteur au cinéma. T'as l'air de t'y connaître en golf. C'est surtout en herbe que je m'y connais. Ainsi qu'un featuring avec Jamel Debbouze, et ouais, quoi encore, s'improviser réalisateur de films porno sous le doux nom de Snoop Scorsese. Et donc là, pour cette année 2017, tonton Snoop s'en battant toujours autant les burnes, est reparti dans les bails à l'ancienne et a tenu à renouer avec les bonnes vieilles ambiances G-Funk de ses débuts, comme avec la pochette du disque qui le montre en mode old school au début des années 90, à l'époque où il n'était encore qu'un jeune chien fougueux. Votre attention s'il vous plaît. Pour une écoute optimale de l'album, il est recommandé de fumer un bon gros joint. Bon allez, on passe aux sorties du mercredi, oui ou merde. Alors qu'est-ce qu'on a au ciné en ce moment? Eh bien notamment des Caraïbes, la vengeance de Salazar, soit le 5e opus de cette franchise boule aux dehors de Disney, une franchise qui ma foi partait bien mais qui ne semble pas s'améliorer avec le temps si l'on en croit IMDb. Mais bon, au moins il y a toujours cette putain de musique. Et ce coup-ci, le pirate toujours bourré Johnny Depp devra faire face à un gars pas trop commode qui le cherche probablement pour lui péter la gueule comme à chaque fois, et ce gars-là ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Salazar Serpentard. Alors non, pas ce Salazar-là, celui-là, interprété par Javier Bardem, qui donne l'occasion à Johnny Depp d'affronter un autre acteur adepte des looks exotiques. Il est également marrant de constater que le Jack Sparrow, là, il a une sacrée famille, car en effet Pirates des Caraïbes 3 nous montrait que Keith Richards, célèbre membre des Rolling Stones, était son père dans le film, et dans le 5, c'est Paul McCartney, célèbre membre des Beatles, qui lui vient jouer son oncle. Et ouais, une belle famille de musiciens donc. Et d'ailleurs j'ajoute que, info exclusive, Disney a annoncé que pour le 6, afin de compléter la talentueuse famille d'artistes de Jack Sparrow, ils ont demandé à Jules de venir jouer le petit frère simplé de Jack. Allez, on passe à la suite avec l'actualité de Botch juste après un magnifique chant de perroquet. Alors, ce coup-là, dans cette partie, je souhaitais répondre à votre question la plus demandée, à savoir... Qu'est-ce qu'on mange? Non, sérieusement, combien vous êtes dans l'équipe de Botch? Eh bien, c'est fort simple, nous sommes 2. Alors oui, nous étions 3 encore l'année dernière, mais la 3e personne a décidé de se barrer pour se lancer dans des activités plus prometteuses. C'est-à-dire absolument n'importe quoi d'autre. Et il ne reste donc que Boris, que vous connaissez de la rubrique cinéma, mais qui écrit aussi pas mal les textes de nos vidéos. D'ailleurs, ça avance, Bobo? Ta gueule. Ok. Et ensuite, il y a donc moi qui fais la voix off, Sans déconner. mais aussi le montage vidéo qui, la plupart du temps, est assez court. Et pour tout ce qui est du reste, la recherche vidéo, l'insertion de blagues de merde, tout ça, eh bien ce sont des choses que l'on fait tous les deux. Parce qu'on aime beaucoup faire les choses tous les deux. Ta gueule. Et c'est sur ces blagues foireuses que s'achève enfin cette vidéo. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine fois et à laisser Roger Moore conclure cet épisode.